Emmanuel Le Pen, Jean-Marie Zemmour, excusez-moi, Emmanuel Macron, voilà, c'est ça, prépare avec son crew une loi contre les musulmans, contre le séparatisme. Décidément, ce texte va être compliqué. Et il a prononcé un discours tellement long qu'il aurait dû le faire en plusieurs saisons pour nous expliquer en quoi cela va renforcer la laïcité et les principes républicains. Du coup, on va voir si cette loi sur l'islam, sur la laïcité, excusez-moi, est vraiment utile ou si c'est juste un moyen de rafler des voix à l'extrême droite en vue de 2022. Et là, évidemment, je ne te parle pas de la Coupe du Monde, vu que c'est nous les Belges qui allons la gagner. Macron s'attaque donc au séparatisme et je trouve que le terme est bien trouvé vu qu'il sépare environ 6 millions de Français des autres. L'islam radical. L'islam radical. L'islam, les islamistes radicaux. Macron et Moïse c'est pareil, sauf qu'il y en a un qui sépare la mer et l'autre qui sépare les Français. Et quand j'y pense, moi la dernière fois que j'ai entendu le terme séparatisme, c'était le gouvernement chinois quand il parlait des Ouïghours. Ah ouais, on sait bien qu'aujourd'hui être Ouïghour en Chine, c'est comme être un boucher dans un resto vegan. Alors attention, ils ont passé pendant des années avec le truc créé par Sarkozy, le Conseil français du culte musulman. Mais bon, eux, à part donner le premier et le dernier jour du Ramadan, je sais pas à quoi ils servent. Macron veut, par l'intermédiaire du CFCM, construire un islam des Lumières qui libérera l'islam en France des influences étrangères. Bon, déjà, je pense qu'il peut commencer par libérer la France de l'argent des Saoudiens qui utilisent des armes françaises contre des enfants au Yémen. Et demander au CFCM d'éclairer l'islam, parce que oui, c'est connu, toutes les ampoules islamiques sont grillées. C'est comme demander à Charles Goumi d'enseigner le français. Attends, et ils veulent même certifier des imams. C'est en mode, il y a des imams made in France. Si vous avez quelqu'un qui se présente comme étant un imam et qui, dans une salle de réunion ou sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, appelle à la lapidation des femmes parce qu'elles se parfument, eh bien, je crois qu'il ne faut pas rester sans agir. Ah bah oui, c'est bien connu, toute personne sortant du Sephora doit esquiver les pierres. Mais bientôt, avec leurs histoires, il y aura des youtubeurs qui vont faire des unboxings d'imams. Et ensuite, pour renforcer la laïcité, Macron, aidé de son ministre de l'Intérieur qui aurait usé de son pouvoir pour obtenir des rapports sexuels, n'ont pas pris des idées, mais des cas isolés pour en faire des vérités. Un peu comme s'il y avait un seul mec qui trichait en classe et qu'on faisait redoubler toute la classe. Ils veulent donc rendre l'école obligatoire dès 3 ans et limiter la scolarisation à domicile pour éviter l'endoctrinement des enfants. Bah oui, c'est bien connu, quand t'as cours à la maison, t'es pas loin d'une salle de bain. Et qui dit salle de bain dit ablution avec le pied gauche dans le lavabo. Le gouvernement veut aussi combattre les pratiques contraires aux lois de la République, comme les certificats de virginité, qui sont déjà condamnés par l'ordre des médecins, ou encore comme la polygamie, qui est déjà interdite en France. D'abord, nous ne donnerons plus de titre de séjour à une personne qui arrive d'un pays étranger et qui est en situation de polygamie. Ok, du coup, j'ai 3 questions. La première, pourquoi vous continuez à regarder cette vidéo sans vous être abonné à la chaîne? Allez, abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne AJ+ français. Sinon, je vais continuer à chanter dans tous les épisodes. Là, ça va pas vous plaire. Alors, abonne-toi. Et la deuxième, si un mec a plusieurs épouses, vous allez savoir comment. Vous pensez qu'il va le déclarer de lui-même? Prénom Abdel. Conjoint. Oh, il y a une faute, il manque. Excusez-moi, je peux avoir 3 feuilles en plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, comment elle s'appelle, elle, déjà? Et troisièmement, pour obtenir leur permis de séjour, est-ce qu'ils devront passer de polygamie à polyamour? Parce que le polyamour, qui est donc légal, c'est la polygamie, mais version laïque. Ça part tellement en vrille, cette histoire, que ça a réussi à transformer les plateaux de télé en bar PMU. Mais regardons quand même la démographie. Ils font 3 enfants et demi quand on en fait à peine 2. C'est bizarre quand même pour un ancien président de l'Olympique de Marseille de dire ça. Et ça va très loin, parce qu'il suffit juste d'avoir des soupçons de séparatisme pour avoir des problèmes. Avant, quand tu portais le foulard ou une barbe, c'était un signe de radicalisation. Mais maintenant, il suffit que tu n'enlèves pas ton caleçon sous la douche à la salle de sport pour que ce soit un signal qu'il faut contacter le GIGN. Votre CV est impressionnant pour notre centrale nucléaire, effectivement. Mais bon, vu votre visage et votre nom, il me faut des garanties. Allez, levez-vous, baissez votre pantalon et prouvez-moi que vous n'êtes pas un séparatiste. Même Sophie Pétrolin, en 24 heures, elle est passée de « Bienvenue chez toi, bienvenue en France » à « Elle retourne au Mali, cousine » quand ils ont appris qu'elle est devenue musulmane et qu'elle s'appelle Marianne. Ah, les fâcheux, ils étaient pas prêts. Ils ont dit « Quoi ?» Mais... Et si en plus de tout ça, elle décide d'apprendre l'arabe, alors là, pour eux, c'est sûr qu'elle mettrait un jour une ceinture autour de la taille et ça sera pas une Gucci.
Après, on est habitué, hein, cette peur de l'islam, ça fait longtemps que c'est un fonds de commerce. Ils suivent juste le modèle des gouvernements précédents. C'est comme l'iPhone. C'est vrai qu'il change de design, mais ça reste toujours la même batterie. Et en voyant tout ça, la question que je me pose, c'est quoi être un bon musulman pour la France? Un mec qui monte sur une échelle pour verser du thé en distribuant du couscous tout en faisant la danse du ventre? Et vous savez qui est la vraie victime dans tout ça? C'est pas les musulmans, hein, mais l'extrême droite qui voit un mec leur prendre des parts de marché au calme. Ça devient tellement n'importe quoi qu'aujourd'hui, c'est eux qui corrigent les journalistes. Ouvrir l'école, ouvrir plus l'école à l'éducation sexuelle, par exemple, Quel rapport c'est lutter contre les séparatismes. Quel rapport C'est lutter contre l'islamisme radical. Et vous allez lutter contre Aider- l'islamisme en aider- donnant des cours aider les d'éducation associations- sexuelle? Aider les Là, associations je vous suis laïques. pas, monsieur Bourdin. Vous me suivez pas? Ah non, je vous suis pas. Bon. Et si avec tout ça, Macron se retrouve encore au second tour avec Marine, il va demander de faire barrage à l'extrême droite, hein. Non mais comment on fait la différence nous maintenant? La Macron, comme dirait un célèbre philosophe, contresens. Ma chérie, tu as contresens. Alors que le vrai séparatisme, c'est de stigmatiser des millions de Français, d'isoler des millions de personnes dans des banlieues et de voir autant de monde pas capable de se nourrir, de se soigner ou de se loger dignement. Et avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus unis et moins séparés? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Attendez, c'est encore moi. Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode. Non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.